Ravi d'être avec vous, Monsieur Dama. Bonsoir. Les titres. Officiel du boulevard Mohamed Bouhari et le vernissage du livre intitulé Mohamed Bouhari. Cela traduit le renforcement des relations bilatérales de longue date qui existaient entre les deux pays voisins. Précision dans ce journal. Série de visites ce matin des premières dames du Niger et du Burundi. Plusieurs entreprises nigériennes ont été visitées. Détail dans un instant. Bienvenue à tous. Demain s'ouvre à Niamey le sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et le sommet des chefs d'État sur la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf. Pour prendre part à ce sommet, depuis hier, des chefs d'État, des vice-présidents et des premiers ministres sont arrivés et ont été chaleureusement accueillis par le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Il s'agit, entre autres, des présidents Mohamed Bouhari du Nigeria, Umaru Sissoko Embalo de Guinée-Bissau, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Idriss Déby du Tchad, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de Mauritanie, Azali Assoumani de Comores, Mogetsi Eric du Botswana. Suivez plutôt. ne suka wato mamaye mafi yawan
Le président de la République, Mohamed Bazoum, et celui de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Buhari, ont ce lundi, en marge du sommet de l'Union africaine, inauguré le boulevard du nom du chef de l'État nigérien et assisté au vernissage du livre intitulé Mohamed Buhari, défi de la conduite des affaires de l'État au Nigeria, version française. C'était en présence de plusieurs personnalités des deux pays. Nous y reviendrons dans quelques instants. Conférence de presse ce matin au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey, animée par la commissaire chargée des affaires sociales et du développement de l'Union africaine, Aminata Samaté Sessouma. Au centre de cette conférence, la libre circulation des personnes et des biens et du droit d'établissement. Mahmoud Idrissa Maïga et Suleiman Wali. Face à la presse nationale et internationale présente à Niamey au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation, la commissaire chargée des affaires sociales et du développement, Aminata Samaté Sessouma, a décliné quelques points importants du protocole de la libre circulation des personnes et des biens et du droit d'établissement sur le continent. Un protocole auquel l'adhésion des États membres de l'UEA peine à se réaliser. La raison qui arrive en tête, c'est la question sécuritaire. Est-ce que si j'ouvre ma frontière, mon pays, est-ce que je ne serai pas envahi par les autres? On ne le dit pas. Mais on sait que si on ouvre, est-ce que tout le monde ne va pas venir? Il y a ces questions de migration aujourd'hui. Il y en a qui estiment aussi qu'ils sont suffisamment peuplés et ouvrir, d'autres vont venir s'ajouter. C'est pour ça que je dis ça varie d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Mais nous travaillons avec l'OIM, avec un document. Voilà les défis, voilà les solutions. Et nous avons mis cela à la disposition de nos États membres. On a travaillé avec les services d'immigration. Comment on peut permettre aux gens de se mouvoir et aussi sécuriser, éviter que la drogue, le trafic d'humains, les terroristes, que toutes ces personnes puissent passer pour créer des problèmes. Les journalistes ont ainsi posé plusieurs questions, dont, entre autres, les arguments forts de la Commission de l'Union africaine pour convaincre les États, mais surtout les stratégies mises en œuvre pour les amener à ratifier ce protocole. Surtout quand on sait que les 54 pays du continent ont ratifié la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. La première dame Khadija Bazoum a organisé une visite à l'honneur de son hôte, la première dame du Burundi, en vue d'apprécier les entreprises nigériennes et sa culture. Ainsi, les deux premières dames étaient d'abord à la société Nigerlais SA avant d'aller au centre artisanal de Wadata. Précision, Ismaël Daouda et Lawali Haya. Première étape de cette visite, Nigerlais SA, une unité de transformation de produits laitiers et dérivés. Un accueil empreint de chaleur est réservé aux deux premières dames qui ont voulu s'enquérir du fonctionnement de l'entreprise. Une entreprise jadis familiale et logée dans un atelier de 20 mètres carrés, mais qui passe aujourd'hui au stade semi-industriel, a indiqué la directrice générale, Mme Maïda Zainabou, dans sa présentation. Dans une visite guidée des différentes installations de la société, la première dame du Burundi, Angeline Indaïchimé, à qui l'honneur est fait, a loué les qualités de la directrice générale qui s'est imposée de par son engagement, sa persévérance, son courage et son dévouement au travail afin de faire de son entreprise un modèle de société réussie. Angeline Indaïchimé a saisi l'occasion pour aussi poser des questions d'éclaircissement pour en savoir plus sur l'entreprise qui aujourd'hui fait la fierté du Nigérien. La seconde étape a conduit la délégation au village artisanal de Wadata. Là aussi, les artisans sont sortis massivement pour accueillir les premières dames. À cet effet, la première dame du Burundi, au cours d'une visite, a découvert le génie créateur des artisans nigériens. En signant le livre d'or, Angeline Indaïchimé dit ceci, je cite, « Je vous remercie pour l'accueil chaleureux de notre arrivée. Je félicite l'équipe qui travaille au village artisanal pour l'encadrement des jeunes afin de préparer leur avenir. Ici, je suis bien, car nous sommes dans de bonnes mains.
c'est ma seconde maison. Ma délégation et moi vous remercie infiniment. Fin de citation. Très émus donc par cette visite, les artisans ont offert des cadeaux aux deux premières dames, symbole de reconnaissance et de gratitude. La première dame du Niger, Kadija Bazoum, et la première dame du Burundi étaient ce matin également au Centre national de lutte contre le cancer et le centre d'accueil des enfants en difficulté familiale de Niamey. Retrouvons Ismaël Daouda et Lawali Haya. Jour inoubliable ce jeudi 24 novembre 2022 au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale de Niamey. La première dame Kadija Bazoum et son hôte Angéline Indaïchimi, première dame du Burundi, visitent le centre à la grande joie des enfants et de leurs encadreurs. Fidèle à sa tradition, consacrée aux œuvres sociales au profit des couches sociales vulnérables de la population nigérienne, Madame Bazoum Kadija, première dame du Niger, présidente de la Fondation Nour, a pensé aux enfants du centre d'accueil des enfants en difficulté en invitant la première dame du Burundi, malgré son calendrier surchargé, à consacrer une attention particulière aux enfants de la dite structure. Si ces enfants sont bien, c'est parce que la première dame, Kadija Bazoum, à travers sa fondation Nour, accompagne le ministère en charge de la promotion de l'enfant dans sa mission de promotion et de protection des droits des enfants au Niger. Il me souvient de l'appui combien important que vous avez apporté au centre, Madame la première dame du Niger. Au nom du gouvernement nigérien, des enfants bénéficiaires de cet appui et à mon nom propre, je tiens à vous témoigner solennellement notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour ce geste combien louable que vous venez de consentir à l'endroit des enfants vulnérables. Je terminerai mon propos tout en adressant mes vifs remerciements à la première dame du Burundi, tout en lui souhaitant un agréable séjour au Niger. Cette fois-ci encore, les deux premières dames ne sont pas venues les mains vides. La présidente de la Fondation Nour offre pour la circonstance un lot de jeux pour enfants et Angéline Indaïchimi lui emboîte les pas en faisant un geste symbolique pour exprimer la vision commune qu'elle partage. Je suis vraiment heureuse d'être ici en tant que maman, en tant que la présidente de la Fondation Bonne Action. Ainsi, la Fondation Bonne Action Umugiraneza appuie la Fondation Nour pour l'achat du lait des enfants parce que ma Fondation Bonne Action et la Fondation Nour ont la même vision. C'est pourquoi ma visite me pousse de donner ce petit somme pour aider nos enfants. De sa sœur, première dame du Burundi. C'était en présence de l'épouse du Premier ministre, quelques membres du gouvernement, des députés et plusieurs invités. Ismaël Daouda, Lawali Haya.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique indépendant de notre volonté. Comme je le disais hier, la première dame Khadija Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a offert un dîner de gala à l'honneur de sa sœur première dame du Burundi. Était présente l'épouse du Premier ministre, quelques membres du gouvernement, des députés et plusieurs invités. Ismaël Daouda, Lawali Yahya. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que la première dame Khadija Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a réussi en offrant ce dîner de gala à sa sœur première dame du Burundi, Angeline Ndayi Chimie, présente au Niger pour participer au panel de haut niveau des premières dames d'Afrique le vendredi 25 novembre 2022. Le faisant, la première dame Khadija Bazoum a voulu exprimer toute sa satisfaction à sa sœur du Burundi pour cette marque de confiance et d'honneur, mais surtout pour l'accueil qui lui a été réservé par les Burundais quand elle était également pour une mission de travail à Bujumbura il y a de cela un an. C'était un moment inoubliable pour nous, avec plein de souvenirs de Maman Burundi et de toute l'équipe avec elle, et surtout avec ses enfants. Elle était venue nous accueillir avec ses enfants, et on a passé tous les 3 jours avec ses enfants. Ce dîner est offert en honneur pour vous exprimer mes remerciements à toi, à ton époux, à toute l'équipe, sans oublier vos enfants qui ont participé pleinement à l'organisation. Une animation culturelle riche et variée a suivi pour égayer les convives et qui d'ailleurs a amené les premières dames à esquisser des pas de danse pour magnifier la soirée. Une soirée qui traduit les valeurs nigériennes d'hospitalité, de fraternité et de convivialité et qui n'ont pas laissé la première dame du Burundi indifférente. Nous remercions le peuple nigérien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été observées. C'est pour nous un grand plaisir d'être avec vous parce que ici, c'est notre deuxième pays. Oui. Quand je suis avec ma sœur, je suis dans de bonnes mains. Je ne peux pas partir sans dire merci. Merci pour le dîner. Merci pour les bonnes chansons. Merci aussi pour le beau cadeau et le repas délicieux. Merci. Merci pour tout. Remise des cadeaux et dégustation des mets ont mis fin à ce dîner de gala organisé dans la plus grande convivialité. Je l'ai lancé tantôt, le président de la République, Mohamed Bazoum, et celui de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Buhari, ont ce lundi, en marge du sommet de l'Union africaine, inauguré le boulevard du nom du chef de l'État nigérien et assisté au vernissage du livre intitulé Mohamed Buhari, défi de la conduite des affaires de l'État au Nigeria, version française. C'était en présence de plusieurs personnalités des 2 pays. À noter également la présence de l'ancien président de la République, Issoufou Mamadou, Gérard Abdelaziz et Yaz Rabiou. Arrivé à Niamey au Niger ce lundi matin, dans le cadre du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a été honoré doublement par son homologue nigérien, Mohamed Bazoum. D'abord par le baptême du boulevard qui porte désormais son nom. Le président de l'Assemblée nationale, Seynou Marou, le haut représentant du président de la République, Fumaka Gadou, des présidents d'institutions de la République, des membres du gouvernement du Niger et du Nigeria, notamment, étaient présents à la cérémonie inaugurale du boulevard Muhammadu Buhari. Après avoir reçu les décrets du baptême du boulevard des mains du maire de la ville de Niamey, Oumarou Dogari, le président de la République du Nigeria et son hôte ont procédé au dévoilement de la plaque inaugurale.
en accord avec le protocole du Nigeria. Mohamed Buhari, guidé par Mohamed Bazoum, a ensuite procédé à une reconnaissance du boulevard en le parcourant. Long de 3,6 km, le boulevard Mohamedou Buhari et la rue Foulankwara FK 160 allant du rond-point Bédir au service sapeur-pompier Dar es Salaam, réalisé en 2017 dans le cadre du programme Niamey-Yala ou Niamey-La Coquette. L'autre honneur rendu au président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, par son homologue nigérien Mohamed Bazoum, est le vernissage de la version française du livre intitulé Muhammadu Buhari, défi de la conduite des affaires de l'État au Nigeria, dont l'auteur est John Paden. L'initiateur de cette version française est Mahamadou Issoufou, l'ancien président de la République du Niger. C'est d'ailleurs ce qui explique sa présence à la cérémonie qui s'est déroulée en présence également du président de la République bisso-guinéen Oumarou Sissako Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, du président de la République du Tchad Mahamat Idriss Déby, du président de l'Assemblée nationale Seyni Oumarou, du haut représentant du président de la République Foumaké Godou et de la première dame du Niger Khadijatou Bazoum et son hôte du Burundi. 2 étapes ont marqué cette cérémonie. La première a consisté à la présentation de l'auteur, du traducteur et du contenu de cette œuvre par Abdraman Harouna et Abdallah Ouba Adamou. L'intérêt de cette œuvre tient ensuite la personnalité de son sujet, de son objet. Je relève seulement que dans notre espace régional, drastiquement complexifié par des crises multiformes, cette peinture de la vie et de l'auteur du président Mahmoud Buhari apporte des réponses adaptées au questionnement qui consacre la légitimité des attentes de nos populations et indique les voies susceptibles d'éclairer l'avenir. La seconde étape du vernissage du livre a été consacrée au témoignage des personnalités qui ont côtoyé Muhammadu Buhari, notamment Mahamadou Issoufou, qui a connu l'homme au début des années 1980. Le président Muhammadu Buhari est un coureur de fond, comme l'illustre sa persévérance dans la course vers la présidence du Nigeria. Il finit par gagner après 4 tentatives. Sur la base de l'expérience vécue, je m'accorde avec John Paden pour évoquer d'autres valeurs qui lui ont servi de boussole. Patience, humilité, sens de l'honneur, honnêteté, sens du devoir, fidélité en amitié, courage, connaissance de l'importance du contexte, etc. Du reste, cette dernière qualité a permis au chef d'État élu de diriger le Nigeria différemment du chef d'État militaire. Mais Moutouti, mais Gaskia, Monsieur Dignité, Monsieur Vérité, comme l'appellent affectueusement les militants de l'EPC, est un patriote qui a risqué sa vie pour l'unité du Nigeria. Au président Buhari et ses armées de grand patriotisme, ses dignes fils du Nigeria et son engagement sans faillite en faveur de la paix, d'une plus grande intégration au sein de notre communauté sous-régionale. Le président Mohamed Buhari l'est, ainsi qu'à tous les leaders et jeunes africains, un valeureux héritage. Mieux, il nous offre une source de connaissances et de repères. Mohamed Bazoum, qui a lu ce livre de 377 pages, le recommande à la jeune génération. Le livre écrit sur le président Buhari, cette biographie très belle de lui, si très bien traduite par Étienne Gall, à qui je rends hommage. C'est un Français, mais c'est un Nigérien. Et c'est parce que le Nigérien, Abdraman l'a dit tout à l'heure, qu'il a accepté de traduire ce texte afin
de le mettre à la disposition des Africains francophones. Et les Nigériens seront les premiers à profiter de ce livre. Ce livre est très intéressant parce qu'il rend compte du parcours d'un homme qui mérite d'être connu, au-delà de ce qu'on a pu savoir sur lui à partir des informations qu'on reçoit à travers les médias. Moi qui ai eu le privilège de lire ce livre en vous demandant de le lire. Et nous prendrons, en ce qui nous concerne, les dispositions pour faire en sorte qu'il soit à la portée des jeunes Nigériens, qu'ils prennent connaissance du parcours de cet homme exceptionnel, afin que le modèle de vie qu'il a mené les inspire pour ce qu'ils ont à faire dans leur vie à eux aussi. En réponse, Mahamadou Buhari a présenté sa gratitude aux uns et aux autres pour l'hommage qui lui a été rendu particulièrement à l'ancien président de la République du Niger, président de la FIM, Mahamadou Issoufou, et au président Mohamed Bazoum. Le livre Mahamadou Buhari, défi de la conduite des affaires de l'État au Nigeria, dont la version anglaise date de 2016, retrace le parcours exceptionnel du président nigérien, son combat contre la corruption et le terrorisme notamment. La cérémonie s'est achevée par la décoration par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou, de 4 personnalités nigérianes qui se sont illustrées pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Niger et le Nigeria. Il s'agit de Antata Sayou Idriss et de Alio Farouk Adamou, élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite du Niger, et de Siraka Hadi Aboubakar et El Haji Mohamedou Indimi, récipiendaires de la médaille dans l'ordre du mérite du Niger. L'honneur rendu au président Mahamadou Buhari, dont le second mandat tire à sa fin, est une preuve supplémentaire de l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui existent entre le Niger et le Nigeria, 2 pays partageant le même destin, grâce à une frontière de plus de 1500 km qui les lie. La suite de ce journal, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a procédé ce matin à Niamey à la présentation du projet de la zone économique spéciale de Niamey, zone économique qui s'étend sur 580 hectares. C'était au cours d'un panel entrant dans le cadre de la semaine de l'industrialisation en Afrique en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Panel qui a vu la participation des ministres de l'Industrie, des Mines, du Congo, du Maroc, du Gabon, l'ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry, la Chambre d'industrie et du commerce du Maroc et d'investisseurs turcs, Jocelyne Amoussou et Abdoulaye Hamidou pour Le Point. C'est un projet qui donne un visage nouveau à l'industrialisation. Le projet de zone économique spéciale de Niamey, une zone qui s'étendra sur 580 hectares avec 1200 hectares sécurisés et du foncier disponible pour l'extension. Ce projet nous tient vraiment à cœur. Ce sera la toute première zone économique du Niger. Nous avons eu des parcs industriels, notamment un parc à Niamey qui date des années de l'indépendance. Et comme vous savez, c'est un parc qui n'a de nom que le nom, disons, qui est très vétuste. Et dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Bazoum, dans le programme de Renaissance Acte 3, il a été prévu une région, une industrie. Mais au niveau du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, nous avons décidé de faire plus. Nous ferons une région, une zone économique. Et la première zone qui va vous être présentée, la ZEN, la zone économique de Niamey. Une fois que nous aurons terminé l'implantation de la zone économique de Niamey, nous irons dans une autre zone et dépendamment du nom de la région, ça va être la ZEM pour la zone économique de Maradi, la ZEZ pour la zone économique de Zender, etc., etc. Pour relever ce défi, le Niger est appuyé par un cabinet aguerri dans le domaine. Nous sommes partis du postulat que les zones économiques aujourd'hui étant un accélérateur de développement économique,
donc un écosystème favorisant le développement industriel, permettant la création d'emplois, permettant de développer des activités et de créer de la valeur ajoutée. Et bien évidemment, c'est aussi un réceptacle pour les investissements qui ont tout simplement un lien direct avec l'inclusion sociale qui permettrait d'intégrer la population autour d'un projet commun. Donc, de par cette définition, nous avons entamé toutes les démarches nécessaires pour pouvoir développer cette étude stratégique ensemble avec notre partenaire du Niger, et ce qui nous a amené aujourd'hui à vous présenter aujourd'hui ce projet. La présentation du projet de la zone économique spéciale de Niamey a donné lieu à des échanges de partage d'expériences avec plusieurs autres pays, notamment l'intervention des ministres homologues de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes du Niger, tels les ministres du Congo, du Maroc, le ministre d'État du Gabon et l'ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry, Kabine Komara. D'autres interventions ont également marqué cette présentation de projet de zone économique spéciale de Niamey qui viendra à coup sûr booster l'industrialisation au Niger. En visite de travail au Niger sur invitation du président de la République, Mohamed Bazoum, le secrétaire général de la Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, Jean-Pierre Elong Mbassi, a procédé à la signature de protocole avec le directeur général de l'Agence de modernisation des villes, Mouktar Mahmoudou. Plus de détails avec Nana Maria Moutari et Hassan Moussa. Par cette signature de partenariat entre le directeur général de l'Agence de modernisation des villes et le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, l'accompagnement de cette organisation spécialisée dans la modernisation et l'urbanisation des villes à l'Agence de modernisation des villes du Niger et sur la candidature du Niger à l'édition 2028 du sommet Africa Cité après celle du Caire en 2025 se concrétise ainsi. Le fait que ce soit le chef de l'État qui ait manifesté la volonté d'accueillir Africité à Niamey veut dire que pour notre organisation, nous considérons que nous ne pouvons plus lancer un appel à candidature. Nous considérons qu'une demande du chef de l'État vaut au fond acquiescement, parce que nous pensons que le Niger mérite d'accueillir la prochaine édition, parce que les sommets Africité s'organisent à tour de rôle dans toutes les régions du continent. Nous sommes aussi ici parce que le Niger a entrepris une importante politique de décentralisation. Et cette politique de décentralisation appelle une réorientation de la gestion des affaires publiques, avec une plus grande importance donnée aux régions et aux communes dans la vie des citoyens nigériens. Et donc un meilleur partage des ressources entre l'État et ses collectivités territoriales. Nous avons salué l'effort du Niger à créer une agence de modernisation des villes. Parce que l'enjeu du futur de ce continent, c'est comment gérer l'urbanisation. C'est pour ça que nous avons recommandé que dans notre rôle d'accompagnement, nous ayons un accord, un protocole d'accord pour essayer d'appuyer et d'accompagner l'agent de modernisation dans son activité qui est une activité immense. Le directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger s'est réjoui de l'intérêt manifeste que les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique viennent d'accorder au Niger à travers cette visite de travail de son secrétaire général. Et c'est pour cela, pour accompagner, pour amener nos villes à un niveau acceptable, nous avons jugé utile de nous approcher du CGLA pour nous aider, nous accompagner à créer une plateforme, un mécanisme de réseau de partenaires des villes entre villes, mais des villes aussi avec tout ce cocktail d'institutions, d'acteurs qui interviennent, qui accompagnent, pour que nos villes
nos responsables des collectivités locales aient une vision large et surtout des opportunités qui peuvent s'offrir à elles pour la construction de villes durables, de villes soutenables. La ville, elle est complexe. La ville nécessite énormément de moyens, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens techniques, que ce soit des moyens financiers. Et tout ne se retrouve pas localement. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement actuel de nos pays, dans le fonctionnement actuel de nos villes, il est absolument indispensable de s'inspirer des expériences, des savoir-faire. Cette cérémonie de signature de partenariat s'est déroulée en présence du directeur des opérations et de l'assistance technique du secrétariat général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Dr François-Paul Yatta. Autre aspect de ce journal, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Al-Houri Aminata Zourkalein, a livré ce matin un message à l'occasion des activités commémoratives des 16 jours d'activisme sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles qui débuteront le 25 novembre 2022. Des journées de mobilisation générale pour une lutte continue contre les violences faites aux femmes et aux filles seront organisées. Rachida Seyndjouri et Bacharabou. À travers les activités de la campagne internationale des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, plusieurs journées internationales seront commémorées aussi. Il s'agit exactement de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme et de la fille le 25 novembre, la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre et la journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre. 3 thèmes qui prouvent l'importance de la semaine et la nécessité de profiter au mieux des opportunités qu'elle offre, notamment la dénonciation de toute forme de violence pour soutenir les efforts de l'État dans ce sens. Ces violences, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophes naturelles ou de conflits, interpellent de par leur gravité l'ensemble des États. La lutte contre ce fléau constitue une préoccupation majeure pour la communauté nationale et internationale. Cette campagne a pour but de renforcer la sensibilisation des communautés sur les violences de tout genre faites aux femmes et aux filles qui sont des violations des droits humains. Le gouvernement, en lançant la présente campagne de 16 jours pour l'édition 2022 s'est fixé comme objectif de susciter la mobilisation des différentes couches sociales et des partenaires nationaux et internationaux dans un contexte où les hommes et les femmes, les filles et les garçons vivent dans la paix, l'harmonie et sans discrimination. Justement, des actions urgentes ont été prévues pour soutenir le thème de l'édition 2022, Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. La mise en œuvre de l'initiative Spotlight qui vise à éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles et les pratiques néfastes. La mise à l'échelle nationale des centres régionaux multifonctionnels de prise en charge holistique des VBG. Le renforcement des capacités d'accueil des centres d'écoute et de référence des victimes basées sur le genre. Le renforcement du cadre juridique et judiciaire de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. Madame Al-Houri Aminata Zourkalein Maïga appelle enfin tous les acteurs à s'investir davantage dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Niger. À l'occasion du 2e anniversaire de la disparition de l'ancien président Mamadou Tanja le 24 novembre 2020, le mouvement pour une citoyenneté responsable a rendu public une déclaration de presse cet après-midi à Niamey.
Plusieurs sujets d'intérêt national ont été développés. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par Mamadou Nou Arzika, le président du mouvement pour une citoyenneté responsable. Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que l'ancien président de la République du Niger, son Excellence Tanja Mamadou, nous a quittés physiquement à tout jamais à cause de la mort qu'il avait surpris à cette fatidique date du 24 novembre 2020, qui reste à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériennes et des Nigériens, des villes et des campagnes, ainsi que la communauté internationale. Le MPCR rend un hommage citoyen et patriotique amplement mérité à ce digne fils du pays qui avait porté haut l'étendard de l'éthique et du sens de la responsabilité dans la gestion des affaires de l'État, en démocratie citoyenne, respectueuse des aspirations profondes et dynamiques du peuple souverain. Exprime son témoignage d'estime à feu son Excellence Tanja Mamadou pour son courage politique, son sens élevé de l'État et de l'intérêt général, son sens de l'écoute et le don de soi pour la patrie largement reconnue par tous. Sur ce s'achève ce journal. Merci d'avoir été de notre agréable moment en compagnie des programmes de Télé Sahel. Kusa jama'an tambaye ku yau wata ya cika 30 ko daidai wallahi yau nan ma Aliyu mai kafe alƙawarin zan biya shi bashin shi ya ka biya shi wani abu ne dani ban ko dala abin da nake so yanzu aboki na karanta min jika biyu in yazo in bashi kai je ci mu mutunci abadalla mahaukaci ne zai ci ma mutunci kana ba gobiri iya ba zabar me zai ci ma mutunci saboda jika biyu abu ne da ke iya faruwa ga kowa kai to bari ta da hankali kai ya ce wata ya mutu bari mutum ya yi kokari ya biya fakturkin shi ta Nijar ko ba gaskiya ba wai tsayin tambaye ka ka san kare na mutum gare ka biya fakturkin ka ta Nijar da talho shakka ba wai jahili kake doka ta kowa wallahi ga dukkan alamu duka biyu nake dauka saboda baka san ba irin falala da al'izamin take ba kakka je kamance su zo su yanke kaka kwana a duhu